Oyao les Phoenixou, ici le Phoenixque des mangas. Nouvelle émission du Rugissement des Phoenixou qui portera sur l'anime Hunter x Hunter. Allez, on démarre de suite avec le sujet du jour. Quel est le meilleur personnage de la série entre les 4 protagonistes ci-dessous? Comme d'hab, avant d'accueillir nos 3 petits Phoenixou, je tiens à vous faire part de 2 petites précisions. La première, c'est que leur argument ne devait pas aller au-delà de leur élection. Et la seconde, c'est qu'il y aura forcément du spoil. Vous êtes prêts? Donc, c'est parti. Et pour ce faire, j'ai avec moi 3 Phoenixou. J'ai nommé Raizen, Lixie et Isamaru. Allez, on débute de suite avec le premier Phoenixou, j'ai nommé Raizen. Yo, donc moi c'est Raizen et je vais expliquer en quoi je trouve Hisoka badass et même de mon point de vue le perso le plus badass d'Hunter x Hunter. Hisoka est un personnage atypique dans un style de clown qui pourrait nous faire penser à toute première vue au Joker, et moi j'aime beaucoup ce genre de design. Ce personnage a également une aura de mystère qui plane autour de lui. Son passé reste inconnu, on ne sait donc pas ce qui s'est passé avant pour que Hisoka soit un tel psychopathe ayant soif de combat et de meurtre contre d'autres personnages puissants. Il est aussi mystérieux dans le sens où on ne sait pas jusqu'à quel point il est fort, comme s'il se moquait de ses adversaires. C'est sûrement un des personnages les plus mystérieux d'Hunter x Hunter qui amène d'ailleurs à beaucoup de théories. C'est toutes ces raisons qui me poussent à tant aimer Hisoka. Simple, précis et efficace, comme on pouvait s'y attendre de la part de Raizen. Et on attaque avec Lixie. Alors les gens, on est sur la chaîne de Phoenix, on va faire ça dans l'ordre. Irumi, mec badass. Dès le départ, dès sa naissance, le mec il avait des bonnes grosses couilles bien lourdes, tu vois. Genre le mec il est né dans la meilleure famille de l'univers, c'est-à-dire la famille Zoldyck, avec de père en fils, des assassins, tout ça tranquille quoi, normal. Et du coup, rien que ça, bon, c'est puissant déjà de base. Après, bon, à la fin de l'Arc Hunter, quand j'ai découvert que c'était lui, j'étais, oh putain, moi mec, j'étais, mes yeux, laisse tomber, il y avait des feux d'artifice, je sais pas ce qui s'est passé mon pote. Mais putain c'était stylé quand t'as vu que le mec était badass et a tenu tête à Killua et Killua il s'est chié dessus, hein. C'était franchement mec, à ce moment là en fait il était à peu près à égal avec Hisoka, tu vois. Bon après Hisoka il est parti en couille, tu vois, bon il est devenu gentil, tu vois, limite le mec bon on aurait dit Gon, tu vois, bon c'est un peu cheaté quoi. Là alors que lui, bon il est toujours resté fidèle à lui-même, toujours badass, toujours dark, seul, il s'est débrouillé tout seul, son naine. Est-ce qu'on en parle de son naine? Est-ce que vraiment j'ai besoin d'en parler que son naine? Il va tellement bien avec lui, c'est vraiment le naine en fait parfait pour lui. C'est-à-dire que le mec qui contrôle les gens, il peut se transformer, c'est naine d'assassin, tu vois. Autant Killua et tous les autres mecs de sa famille, ouais, vite fait, mais son naine, c'est vraiment l'aine de l'assassin type, le naine de l'assassin typique, tu vois. Et ça, c'est stylé. Après, quand il s'est vénère là dans la forêt, bon, dommage qu'il soit pas vraiment vénère jusqu'au bout. Parce qu'il serait vraiment vénère jusqu'au bout. Je pense que là, mec, je l'aurais respecté 10 fois plus. Bon, il est pas très développé ce personnage. C'est vrai que c'est le petit bémol, tu vois, que je lui trouve un petit peu. Je le compare un peu à Itachi, tu vois. Pour ceux qui sont dans le même délire que moi, qui comprennent ce que je veux dire. Le mec est badass. On sait pas trop de trucs sur lui. On sait qu'il a assassiné à peu près tout le monde. Mais voilà. J'espère que ça fera comme Itachi, justement, qu'il y aura une grosse révélation sur lui tu pourras pas tester comment il sera puissant, tu vois. Si ça pouvait faire ça, mec, je serais tellement content. Voilà. Sinon, bon, pour clarifier un peu le truc, conclusion, le mot qu'il qualifie le mieux, c'est badass, tu vois. Stylé. Dark. Voilà. Ce n'est pas faux, il y a un petit truc qui me fait penser à Itachi aussi. Bref, de très bons arguments de la part de Lixie. Et voici notre dernier Phoenixou, j'ai nommé Isamaru. Yo, moi c'est Isamaru et je suis là pour défendre Kulolo en vous affirmant pourquoi il est badass. Tout d'abord, premier point, c'est le boss de la fucking Brigade Fantôme. Rien que ça, c'est le principal groupe d'antagonistes. Kulolo fait partie des excellents antagonistes que compte le manga. C'est un homme intelligent qui maîtrise le champ de bataille tel un maestro. Il est également très fort au combat puisqu'il a quand même affronté en même temps le grand-père et le père Zoldyck. Il est de nature calme et froide même pendant les combats, ce qui rend le personnage terriblement fascinant. Il parle d'ailleurs très peu et est souvent plongé dans ses bouquins. Comme Hisoka, on ne connaît pas ses pensées, c'est quelqu'un de très imprévisible. Son pouvoir est à l'image du personnage, on ne le connaît pas vraiment, on sait juste qu'il peut voler le naine de ses adversaires pour les réutiliser par la suite. Ce personnage est juste ultra charismatique. Ok, merci à toi pour tes arguments Isamaru. Voilà, le dernier Phoenixou étant passé, je vais maintenant vous donner mon avis concernant le meilleur. Et il s'agit de notre bon vieux Netero.
Le premier point, c'est évidemment sa puissance en termes de naines. Doté d'une grande quantité de naines et malgré son vieux âge avancé, il n'en reste pas moins le plus puissant hunter de l'association. Le second point, c'est sa prouesse à être extrêmement rapide dans ses attaques. On a pu ainsi voir toutes ses qualités en plein exploit dans le combat contre Meruem, où grâce à sa technique, le Yakushiki Cannon, il a mis en difficulté le roi des Andes qui a peiné pour trouver la petite faille. Le troisième point, c'est sa capacité à prendre des décisions. Et oui, ce n'est pas pour rien qu'il est le président de l'association des Hunters. En plus, lui seul est amené à prendre des décisions les plus importantes, comme par exemple octroyer les licences Hunter, comme ce fut le cas pour Kirua lors de son second passage. Enfin, le dernier point à mettre en avant, c'est évidemment son sens du devoir. Car oui, il n'a pas hésité à se donner la mort avec une terrible technique nommée la rose miniature pour pouvoir vaincre son adversaire et ainsi pouvoir apporter la paix dans le monde. Alors oui, Netero n'est plus de ce monde et certains diront même qu'il s'est suicidé par lâcheté, mais il reste à ce jour pour moi le meilleur personnage de la série. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésite pas à me laisser ton avis sur la vidéo et à me dire qui est pour toi le meilleur personnage de la série. Je tiens également à remercier tous les Phoenixous d'avoir participé à ce sujet. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode qui portera sur... Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez participer. Sur ce, bye les Phoenixous.